dorénavant, les élèves n'auront absolument plus le droit de fumer dans l'établissement, y compris dans les cours. Les vacances sont terminées et depuis le 10 septembre, les cours ont repris. Mais savez-vous comment s'est passée la pré-rentrée de vos professeurs un jour avant vous? Le 9 septembre, Giga a suivi Anne, professeure d'histoire et géographie au lycée Buffon à Paris. Dans cet établissement, le jour de la pré-rentrée, les élèves sont également présents afin de consulter leur emploi du temps. Nous leur avons demandé comment, à leur avis, ça se passe dans la tête des profs. Je sais pas, mais ils vont être déçus à la rentrée. Déçus, hein. Ils vont être poser des questions. Ouais. Bah, c'est comme notre rentrée à nous, hein. C'est pareil. Ils ont autant peur que nous, enfin je sais pas. Ils savent pas les élèves qu'ils vont avoir devant eux. Ils vont avoir un peu peur quand même. On peut être méchant à la rentrée. Bah oui, c'est le calvaire ancestral parce qu'ils disent qu'ils vont retrouver des petits monstres et que ça les fait bien chier, ouais. Alors Anne, ces petits monstres. Oui, alors les monstres, ça dépend. Toutes les classes ne sont pas constituées de monstres, heureusement. C'est pas le trac, c'est l'attente, savoir quelles seront les classes, de qui elles seront composées. Je pense que le trac est important quand on arrive dans un établissement. Là, on ne sait pas. Quand on revient, il y a des élèves qu'on connaît. Donc on sait que ce ne sont pas tous des monstres quand même. Et avec les collègues, ça se passe comment? On se raconte nos vacances, comment vont les familles de chacun. Et puis les contacts sont essentiellement avec ceux qu'on aime bien. On n'a pas de compte. Ici, il y a 150 professeurs. Même le jour de la pré-rentrée, on ne dit pas bonjour à tout le monde. Ça doit être ma 17e ou 18e rentrée, donc elle se prépare, le programme se prépare, oui, évidemment, mais psychologiquement, je dois avouer que je n'ai pas eu un grand effort à faire. Chaque année, il y a l'inconnu de l'emploi du temps, de l'organisation, mais on ne sait pas toujours les classes que l'on aura, donc il y a toujours cette part d'inconnu. Et puis aussi, il y a une forme d'excitation, l'idée de reprendre, de retrouver à la fois des visages connus ou au contraire inconnus, une espèce d'excitation que les enfants ont aussi. Je crois que nous sommes encore de grands adolescents quelque part. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la journée de pré-rentrée est très chargée pour les professeurs. On vous repère. Monsieur Jean-Michel Arden. Voilà, un autre sportif. C'est un peu le parcours du combattant. Il doit passer chez le proviseur, prendre des renseignements, passer chez le proviseur adjoint, prendre son emploi du temps, assister à une réunion pour les consignes générales, comme vous l'avez vu aussi dans la salle de spectacle tout à l'heure. Puis ensuite, il a des réunions de spécialité ou bien sur des thèmes précis. Alors en ce moment, ce sont les modules d'entrée en seconde. Il y a aussi eu des réunions en 6e pour l'évaluation de 6e. Et puis il y a eu aussi des réunions, enfin ce n'est pas encore terminé, tout à l'heure on y va, sur le projet d'établissement. Bref, la journée est remplie de réunions pour le professeur. Avant les réunions entre profs de même matière, un petit intermède fraîcheur s'impose. Nous sommes en pleine période de Maastricht. Comment fait-on pour insérer ce genre d'actualité dans le programme? Personnellement, d'abord, il y a deux façons de le faire. Soit les élèves posent des questions, ils sont demandeurs. À ce moment-là, on répond à la demande. On coupe moi, je coupe le cours, je prends 1 heure, 2 heures là-dessus. S'il y en a qui veulent faire un exposé, ils le font. Si d'autres ont des questions à poser, qu'on veut faire un débat, on le fait. S'ils sont demandeurs, s'ils ne demandent rien, si c'est moi, je ne le fais que dans les classes où il y a le programme. Avez-vous reçu des consignes particulières pour cette rentrée 92? On nous demande d'être particulièrement vigilants en ce qui concerne les graffitis, parce que les graffitis, ça coûte très cher à retirer. Et donc les élèves que nous prendrons sur le fait seront vraiment punis et seront financièrement punis. On fera appel à l'argent de leurs parents. Parmi les nouvelles consignes, le plus important, c'est peut-être que dorénavant, les élèves n'auront absolument plus le droit de fumer dans l'établissement, y compris dans les cours. Et ça a d'ailleurs des implications pour les professeurs aussi, puisque nous ne serons plus autorisés à fumer qu'en salle des professeurs, et encore, si la majorité le tolère.